La griffe de bois se stabilisa au quai de réception, où des soldats attendaient les visiteurs inconnus. Une rampe fut installée de façon à ce que les navigateurs puissent débarquer. 3 silhouettes encapuchonnées descendirent du bateau à la rencontre de 2 contrôleurs sinsiniens armés jusqu'aux dents. Identifiez-vous et donnez-nous la raison de votre visite à la capitale. Les personnages masqués restèrent silencieux et immobiles face à eux. Alarmé, un des contrôleurs leva sa main pour faire signe aux gardes postés plus loin de se joindre à eux. 8 hommes arrivèrent au pas de course, totalisant plus d'une dizaine de sinsiniens en armure. Je répète, identifiez-vous. Un des inconnus s'avança de quelques pas sur le quai. Instantanément, les gardes brandirent leurs lames et leurs lances en sa direction. Je suis celui que vous appelez l'ange de la mort. À ces mots, Vidal leva sa main et se dématérialisa sous les yeux ébahis des sinsiniens. Il réapparut derrière eux, agrippant sa première victime par le collet. Il invoqua ses capacités mortelles pour siphonner l'âme de l'homme lorsque Prime s'exclama « Assez, Vidal! Nous ne sommes pas ici pour faire plus de morts que nécessaire. » Sa Majesté sortit à son tour de sa cape en tournoyant et souffla dans sa paume une poudre mystérieuse vers ses ennemis. Un pollen somnifère se propagea dans les rangs et, avant qu'aucun d'eux ne puisse réagir, ils tombèrent un à un comme des mouches. Au loin, des témoins de la scène s'enfuirent des quais en courant. « Nous n'avons que peu de temps avant que les renforts arrivent. Dirigeons-nous vers le palais. Cette fois-ci, nous ne ferons pas face à un échec. » En autant que notre ami Quick ne m'assomme pas. Cette fois-ci. Seigneur Doucet bondit hors du navire en constatant que l'affrontement était terminé. Il s'approcha de Vidal qui le caressa brièvement. Les 4 protagonistes quittèrent prestement les quais et pénétrèrent dans l'arche qui menait dans les quartiers commerciaux. À leur arrivée, ils remarquèrent que les villageois se tassaient sur leur passage, effrayés. Prime, avec toute l'assurance et la confiance qui lui étaient propres, lançait de temps à autre « Nous sommes venus vous libérer du joug du Conseil. Le Conseil vous ment. Le président n'existe plus. » Rapidement, ils arrivèrent à une intersection où une vague d'autres soldats s'opposa au parcours de l'éclaireur, la squelette, le fée et le vargre. Sans tarder, Vidal balaya de son bras les airs, faisant apparaître un brouillard noir opaque sur les sinsiniens. Au même moment, d'autres ennemis arrivèrent derrière eux pour les arrêter. Le jeune médecin jeta un regard exaspéré vers la nouvelle dirigeante d'Arbourg. « Prime, laisse-moi les anéantir. Nous n'avons pas de temps à perdre et je serai encore plus fort pour affronter le Conseil. » « Je refuse, Vidal. J'ai décidé que la justice transcendra ce conflit. Comme je l'ai fait à Arbourg, je ne vais pas tuer les innocents. Et ces gardes ne sont que des pions. Ils ne font qu'écouter les ordres. » Des renforts s'ajoutaient à l'armée sinsinienne à chaque seconde qui passait. Vidal bouillait à l'intérieur. Même s'il ne le voyait pas, il ressentait l'appel du dieu de la mort. Il réclamait que le sang coule pour augmenter sa puissance. Ordogande s'interposa. « Poursuivez votre route. Je vais les retenir aussi longtemps que je le pourrai. » Les personnages se regardèrent en acquiesçant de la tête. Le roi des fées avait tout le talent nécessaire pour maintenir les ennemis à distance sans les blesser inutilement. Il fit aller ses mains dans tous les sens, dans une danse gracieuse, invoquant des ronces acérées qui emprisonnèrent une partie des ennemis. C'était le signal. Alors qu'il transformait ses bras en lianes pour repousser les gardes qui s'approchaient, Vidal, Prime et Seigneur Doucet s'enfoncèrent davantage dans la ville. Sa Majesté regarda un instant ses amis s'enfuir avant de fouetter les soldats qui tentaient de les suivre. « Vous ne voulez pas rester avec moi, méchou? » lança-t-il pour les agacer. Rapidement, Sa Majesté fut entourée de sinsiniens agressifs et disparut dans la masse d'ennemis, se défendant du mieux qu'il pouvait. Ce sacrifice permit aux autres personnages de finalement atteindre le palais du président après une course effrénée dans les dédales de la capitale.
L'immense structure au dôme vitré reflétait les rayons du soleil avec violence. Le bâtiment était encadré des fameuses hautes tours et Vidal pouvait voir les ponts suspendus qui les reliaient entre elles. L'espace public était étrangement vide. Toutefois, une quantité impressionnante de villageois pouvait être aperçue à l'orée des bâtiments éloignés. Les Cinciniens voulaient voir ce qui se passerait, mais étaient trop effrayés pour s'en mêler. Sur la scène principale, au pied du palais du président, une silhouette voilée de blanc s'avança, accompagnée d'un groupe d'individus. Parmi ceux-ci, Vidal reconnut instantanément Seyelver et Isabeth. Le président prit la parole. Vous n'êtes pas les bienvenus sur notre territoire. Votre rébellion est vaine et motivée par des propos égoïstes. Aujourd'hui, nous réglerons ce conflit une bonne fois pour toutes. Seyelver. Le biologiste s'avança sur la scène et leva ses bras vers les airs. Des gouttes de sueur se mirent à perler sur son front alors qu'il invoquait la puissance de la sphère du feu. Seigneur Doucet rugit et s'élança à la direction de l'éclaireur pour le neutraliser. Vidal tenta de l'arrêter. « Doucet, non! » Vidal, regarde. La squelette pointait l'immense dôme de verre. Au-dessus du palais du président, une boule de feu gigantesque était en train de se former. Se reflétant dans la surface miroitante, Seyelver, en déplaçant magiquement son météore, dirigea la lumière incandescente en direction de Prim et Vidal, créant un sillon enflammé sous le passage des rayons brûlants. Queek, Malitia, Ian et Fax s'étaient subtilement faufilés dans la ville pendant que l'autre groupe créait le grabuge. Ils s'étaient positionnés sur le toit d'un bâtiment et avaient une bonne vue sur le palais du président ainsi que la Seine. Dans ses mains abriées de mitaines de four, le rat cuisinier tenait un étrange cristal aux rainures rouges. Il ne voulait pas toucher directement à l'anti-magie. C'était trop dangereux. Le président est en train de s'avancer, relata l'ensorceleuse du marécage. Fairview, tiens-toi prêt à activer l'anti-magie. Je suis aussi prêt qu'un fromage devenu doré au four. À ce moment, une forme traversa le ciel et vint se poser sur le rebord du toit plat où se trouvaient les 4 personnages. Faisel, l'élu du vent aux allures de séductrice, se tenait devant eux dans une robe transparente. Elle lança. « Vous croyez pouvoir manigancer sans confrontation? Je ne sais pas ce que vous faites, mais cela n'arrivera pas. » D'un coup sec, elle balaya son bras droit vers l'avant, créant une puissante bourrasque qui projeta Malitia par-dessus la rambarde. Ian courut vers le bord du toit et vit que la femme était en train de tomber en chute libre vers le sol. Il eut tout juste le temps d'évoquer sa bulle protectrice pour l'immobiliser. Il se retourna vers l'ennemi aux cheveux longs noirs. Celle-ci s'éleva dans les airs. « Je ne vous laisserai pas gâcher les plans de vizir. » souffla-t-elle en ascendant au-dessus d'eux. Queek, c'est l'heure. Active l'anti-magie maintenant. La souris blanche ne se fit pas prier et lança le cristal au sol qui se brisa en 1000 miettes, projetant une aura assourdissante dans un rayon d'1 kilomètre. Faisel se mit à tomber de sa position à son tour, atterrissant dans les bras de Fax qui l'attendait sur le toit. Confuse, l'élu du vent plongea son regard dans celui de l'orphène. « Mes pouvoirs, où sont-ils? » Tu comprends maintenant comment le conseil sera vaincu. Aujourd'hui. Laisse-moi partir. Désolé. Tu es maintenant notre prisonnière. Tu es chanceuse de ne pas être tombée dans les bras de Malitia. Fax, tu es vraiment terrible. Quoi? Oh! Ses bras!
Je voulais simplement dire qu'elle l'aurait éliminé sur le champ. C'est ça, c'est ça. Ayant attaché l'élu du vent grâce à de la corde, les deux pirates et le rat parlant s'approchèrent du bord du toit pour observer le combat qui se déroulait près du palais du président. Le météore et ses rayons incandescents se volatilisèrent dès que l'antimagie fut activée par Queek. Le président, lui aussi, avait disparu. Soudainement, Seyelver fut propulsé au sol par Seigneur Doucet qui menaçait de déchirer de ses dents acérées. Le faiblard jeune homme se débattait dans tous les sens. Peuple de Cincinnati, voyez votre président qui n'était qu'une illusion. Le Conseil s'est montré irrespectueux de votre démocratie. Il est temps de reprendre ce qui vous est dû. Les centaines de villageois et de soldats qui s'étaient attroupés dans les alentours se mirent à applaudir en entendant la commandante déchue. Vidal profita de l'occasion pour monter sur la scène. Isabelle s'élança dans sa direction et lui sauta dans les bras. Pendant de longues secondes, les deux meilleurs amis s'étreignèrent avec intensité, faisant fi de ce qui se passait autour d'eux. Brusquement, le jeune médecin repoussa l'ingénieur. Son visage était sombre et troublé, reflet des émotions contradictoires qui le submergeaient. Vidal, je veux m'expliquer. Affirma Izzy. Lorsque nous sommes arrivés sur Terre Zéro, Seyelver et moi sommes tombés rapidement sur un bataillon de Cincinnati. Ils nous ont emmenés ici parce que nous avions l'air suspicieux. Nous avons décidé de les aider, afin de tomber dans leur bonne grâce. Et Seyelver a eu l'idée d'utiliser mes connaissances afin de mélanger les technologies de nos deux mondes pour créer un outil qui leur serait utile. C'est ainsi que j'ai fabriqué le gant, cette arme qui aspire les sphères des gens qui la portent. J'ai compris tout de suite que c'était une erreur et que je devais me racheter, mais Seyelver n'était pas de cet avis. Il disait constamment qu'il ne voulait plus que l'on rejoigne Omnica. Il voulait utiliser notre technologie pour prendre possession de la planète. La preuve, il a détruit la radio satellite qui nous gardait en contact avec le vaisseau mère. Je voulais rester près de lui pour le surveiller. Vidal avala de travers avant d'ajouter. J'ai vu le lieutenant des dieux au royaume des morts. Il dit que tu l'as tué. Isabelle baissa les yeux et des larmes coulèrent sur ses joues. Elle porta ses mains à son visage en haletant. C'est vrai, mais c'était pour protéger ton frère. Le lieutenant des dieux avait décidé qu'il allait prendre la place de ton frère dans sa capsule parce qu'il disait que c'était un bon à rien et que ça ne changeait rien s'il mourait dans l'écrasement. Personnellement, j'ai enfilé une combine et je me suis attachée à une sonde que j'ai envoyée sur la planète. Quelqu'un devait mourir, Vidal. Il n'y avait que 4 capsules et le lieutenant avait décidé que c'était Florian. Et Nina, elle est en vie? Oui, je m'en suis assurée. Elle est dans les cachots. Tu crois que c'est Seyelver qui a causé l'écrasement du vaisseau? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout s'est passé si vite. L'aîné des Valucers fit signe à Seigneur Doucet de libérer sa proie. Couché au sol, Seyelver affichait un air affolé. Vidal le pointa du doigt. As-tu causé l'écrasement du vaisseau? Oui ou non? Non, je le jure. Et ce que Isabelle dit, c'est vrai? Tu ne voulais plus qu'on rejoigne Omnica. Tu ne voulais plus que cette planète n'accueille notre peuple. D'un geste vif, l'élu de la mort dégaina son pistolet plasma qui traînait dans sa botte depuis son arrivée sur la planète. Il n'avait qu'une décharge disponible et, projetant toute sa haine et sa colère sur le biologiste étendu sur le dos, appuya sur la gâchette. Seyelver fut transpercé d'un projectile et s'effondra instantanément.
Autour de Vidal, le monde s'assombrissait alors qu'il réalisait ce qu'il venait de faire. Cet acte était la porte ouverte que le dieu de la mort attendait depuis si longtemps. Il était devant lui, le fixant de son regard aviaire. Son bec s'anima, projetant des paroles dans la tête du jeune médecin. Viens avec moi. Tu es enfin prêt à acquérir toute la puissance qui t'est due. Sans hésiter, Vidal ravala ses émotions et s'approcha de son mentor. Seigneur Doucet le suivit, en hurlant pour attirer son attention. Le jeune homme s'accroupit pour serrer son fidèle compagnon, alors que l'ombre au visage de corbeau projeta sa cape ombrale sur l'éclaireur et le vargre. Ils se volatilisèrent sous les regards ébahis de leurs compagnons. Isabelle cria en voyant son meilleur ami disparaître sous ses yeux. Elle tomba à genoux en pleurant. Le calme revint près du palais du président. Prim réalisa alors que les autres membres du conseil s'étaient éclipsés dès qu'ils en avaient eu l'occasion. Elle monta sur la scène et fit face au peuple sincinien qui l'écoutait. C'était le 24e et dernier épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de sondage puisque la saison est maintenant terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une saison 2 et n'hésitez pas à me proposer ce qui pourrait arriver à nos différents personnages. D'autres projets pourraient également faire leur apparition sur ma chaîne, fait que soyez au rendez-vous et pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous à Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci! De la poitrine inerte de Seyelver Tokum, une sphère du feu que tout le monde avait oubliée se dégagea. Alors que la magie venait tout juste d'apparaître, un mystérieux individu s'approcha de l'orbe et l'empoigna sans hésitation. Il sourit en constatant qu'il avait dans les mains la source d'un puissant pouvoir avant de retourner discrètement d'où il venait.